Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice du livre numéro 30 de la CRM. Voici son énoncé. Trouvez dans chacun des cas suivants une fonction rationnelle avec des caractéristiques. Premièrement, on nous demande une fonction avec une asymptote oblique avec l'équation y égale à 3x moins 5. On sait lorsqu'on fait la division polynomiale que l'on peut écrire la fonction f comme son asymptote donc oblique plus une fonction delta. Cette fonction delta doit avoir donc quelque chose qui, à l'infini, tend vers 0. Donc le plus simple, c'est 1 sur x. On doit évidemment trouver quelque chose avec un degré plus grand au dénominateur. Et donc le plus simple, c'est 1 sur x. Mais attention, on nous demande de donner les numérateurs et les dénominateurs développés ayant les plus petits degrés possibles. Donc ici, on va continuer encore et on va passer à un dénominateur commun en multipliant par x sur x l'équation de notre asymptote oblique. Ainsi, nous pourrons avoir une seule fonction rationnelle, donc une seule fraction. Donc finalement, voilà la première fonction. Pour le cas d'une fonction avec une asymptote horizontale, on sait qu'on doit avoir une fonction rationnelle avec le même degré au numérateur et au dénominateur. Nous n'avons pas d'indication sur les polynômes, on peut prendre n'importe quoi, on ne nous dit pas s'il y a une asymptote verticale ou pas. Alors, je place d'abord mon asymptote horizontale et après, il faut que je trouve un polynôme au numérateur et au dénominateur, les plus simples possibles et qui soit donc de même degré. Alors ici, on rajoutera qu'il y aura sûrement une asymptote verticale, mais ce n'est pas dit qu'elle ne devait pas en contenir. Donc, moi, je vous propose cette fonction-là. Si vous avez le livre, il vous en propose une autre. Pour la troisième, on veut une asymptote verticale d'équation x égale à 7. Ça veut dire qu'on va avoir un problème de domaine en 7. Et puis le numérateur le plus simple, eh bien, c'est 1. Il ne faut pas que ça se simplifie, donc il faut mettre n'importe quoi en haut, une constante ou un polynôme, mais qui n'a pas le facteur x moins 7. Alors, pour vérifier qu'on a bien une asymptote, eh bien, il faut calculer la limite quand x tend vers cette valeur de 7. Et on trouve quelque chose de la forme 1 sur 0. Donc, c'est forcément plus ou moins l'infini. Donc, il faudra étudier le comportement, mais là, ce n'est pas la question. Question 4, vous voyez qu'on a donc cette fois-ci deux équations de l'asymptote verticale. Et en plus, on nous dit que l'asymptote horizontale, y égale à 0. Donc, on doit avoir nos deux facteurs x moins 3, x plus 10 au dénominateur et il nous faut absolument un polynôme de degré plus petit au numérateur. On pourrait mettre x, on pourrait mettre une autre constante, mais 1, c'est le plus petit. Et en développant, voilà la fonction. Dernière question, on a une asymptote verticale et une asymptote oblique. Cette fois-ci, c'est bien précisé qu'on a une asymptote donc oblique. Donc ici, on commence par donner la fonction avec l'asymptote verticale plus l'asymptote oblique. On voit bien qu'à l'infini, la première fraction va partir à 0. Donc ici, on va mettre un dénominateur commun et on va essayer de trouver une seule mais même fraction pour donner la fonction f. Donc ici, il faut simplement faire une double distributivité. Au dénominateur, on a bien ce qui donnera l'asymptote verticale, qui ne doit pas se simplifier au numérateur, mais il n'y a pas de problème. Et donc, notre asymptote oblique est dans la même configuration que la toute première question. On n'oublie pas de regrouper les puissances de x de la plus grande à la plus petite au numérateur. Et le dénominateur reste toujours ici x moins 5. J'espère que cet exercice était clair. Amusez-vous à reprendre des anciennes études de fonctions et vous poser la question si vous arrivez à les retrouver à partir des équations des asymptotes. Je vous souhaite à tous de belles révisions.